Alors mes épouse Christ, que Dieu vous bénisse richement, mot de prière. Père Céleste, bénis ton peuple, remplis-les de puissance ou de feu, que ta gloire, ton autorité, ton règne descendent dans le cœur et les âmes, Père Céleste. Ô Dieu, dans ce grand temps de la vie, ce temps de l'adoption, répand ton amour, déverse la pleine puissance de ton être, pendant que nous sommes formés à l'image parole sous l'onction de la voix de l'archange, que la dynamique apporte, Père Céleste, la statue de Jésus-Christ en nous, et diverse cette marche jusqu'à la perfection de notre être. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Épouse bien-aimée de Jésus-Christ, que sa grâce, son amour, sa miséricorde se répandent sur vous. Nous sommes dans cette grande série spéciale de l'ouverture, la parole des mystères cachés, l'enseignement surnaturel du troisième pull. Nous sommes dans l'âge de la pierre des fêtes, l'âge où les fils de Dieu manifestés feront connaître ces secrets de Dieu. Et nous voulons étudier ces points ensemble par la grâce de Dieu qui seront une bénédiction. Et Malachie 4 nous révèle dans l'adoption partie 3, citation 43, or ça c'est là que ça se trouve. La parole le dit ici et il l'a caché. Et ces mystères ont été cachés. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit depuis la fondation du monde, en attendant les manifestations des fils de Dieu, qui les démontrent à l'Église. Ainsi, il y a des éléments, des mystères tenus en secret et parlés par Malachie 4, le prophète messager de l'âge. Dieu, en saison, ramènera l'expression et la vie de ce mystère à l'intérieur de nous, afin que ce mystère soit démontré et parlé, parce que la vie, la gloire, l'autorité, le règne de Dieu se morphe comme des secrets et qui nous met dans l'église de Dieu. La parole se change en esprit, manifeste la vie de son être en nous. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons de cette série du secret de la voix de l'archange, Matthieu 64:16, le Seigneur qui descend avec le cri, la voix, la trompette. Jésus fait les trois en nous. Jésus fait les trois pour ramener les trois dimensions de son être, son âme originelle. Nous étions une partie de son âme, son esprit, nous étions une partie de son esprit dans le commencement, et son corps, ce corps parole, ce corps de chair. La parole se faisant chair en nous, ce qui produira la grande foi de l'enlèvement et l'union du ciel et de la terre dans la plénitude des temps. C'était le dessein que Dieu essaie de matérialiser, ce grand dessein. Ainsi, mes frères et sœurs, que la grâce et la puissance de Dieu vous élèvent dans cette dimension du troisième pull pour vivre, expérimenter l'autorité et le règne de Dieu qui est dévoilé au travers de sa parole parlée. L'autorité et son règne. Nous bénissons Dieu. Donc l'union d'Élohim, de Logos, Elohim qui s'exprime dans le Logos qui s'exprime au travers de l'épouse, Dieu devenant une lumière, la parole, Adam sortant du Logos, et tous ces grands secrets sont dévoilés pour nous. Et Dieu essaie de placer cela pour l'épouse de Christ, afin que la foi s'installe à l'intérieur de vous. Ne laissez aucun démon de l'enfer vous amener dans un état de complaisance. Tu ne peux pas y arriver. Non, non. Nous parlerons de comment le Fils de Dieu entre dans le processus pour atteindre la dimension de l'union. Comment ce processus se fait dans l'épouse pour atteindre la dimension de l'union. Très important. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Malachie 4 nous révèle ce mystère. La citation 409. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. Et c'était le sang de son propre Fils. Et il y a un décolorant pour le péché. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Comment le péché est venu? Par le raisonnement. Adam et Ève, il a vendu ses droits à l'arbre de la vie. Malachie 4 nous révèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le raisonnement, l'incrédulité, la mort a frappé. Quand la révélation, le Fils de Dieu surnaturel se dévoile et qui ramène la présence de Dieu sur la terre, il est mort, Emmanuel, Dieu avec nous. Il ressuscite, il relâche les substances spirituelles qui hantent le péché de nous. Il y a des substances spirituelles. Le péché était d'abord esprit. Lucifer a péché au ciel, ça n'a pas commencé sur la terre. Le raisonnement dans le domaine de l'esprit. Et après, ça se matérialise dans les fruits de la chair. Le sexe,
l'animosité, les querelles, tous c'est des fruits. Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité spirituelle dans le cœur de l'homme. La foi est spirituelle. L'incrédulité est venue à Ève parce qu'elle entendait la parole parler. Ce que le serpent disait était esprit, c'est venu. Et là, son esprit s'est arrêté pour se retourner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chuté. Elle a commis adultère. Elle s'est unie, s'est mariée au serpent, d'abord dans l'esprit, comme un acte spirituel dans le sein vierge de ses pensées. Ainsi, la foi de cet homme et la révélation, l'union avec Dieu se fait d'abord spirituellement dans le sein de vos pensées. Vous vous unissez. Et donc la mort, la substance chimique, Frère Branham explique ça, et Dieu a accepté un sacrifice, la substance chimique du sang, mais le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Si j'ai une tache rouge sur ma main et que je la recouvre de blanc, la tache rouge est encore là. Vous voyez, elle est encore là. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'était son propre fils. Le sang de son propre fils. Et quand notre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez de le retrouver. Le décolorant, le colorant, la coloration du péché retourne alors qu'il passe par les intermédiaires et remonte le cours du temps jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur, Satan, sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Voilà le secret. Quand le péché est confessé, peu importe les erreurs que tu as fait, mais confesse. Confesse que tu n'es rien, confesse que tu es faible. Confesse ton humilité, confesse que tu es incapable, confesse ta faiblesse. Seigneur, j'ai besoin de toi. L'apôtre Paul a dit, Dieu meurt chaque jour. Donc la question n'est pas d'avoir des batailles d'esprit. Ça, tu es l'homme parfait, comment je peux être parfait, comment j'aurai les vertus, comment. Non, c'est le raisonnement. La dimension du raisonnement, c'est le bon sens. Et dans le raisonnement, vous faites intervenir ce que vous voyez, ce que vous pouvez, ce que vous êtes capable de faire. La femme, vu que l'arbre était agréable à la vue, bon à manger, je formais l'homme avec l'aide de l'Éternel. Non, le raisonnement engage votre moi, votre pouvoir. Vous ne pouvez rien faire pour vous racheter. Vous ne pouvez rien faire pour vous adopter. Vous ne pouvez rien faire pour l'enlèvement. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Dieu se frayant le chemin. Et même le croyant dans l'arche de l'épouse, ce n'est pas vous. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham révèle le mystère. Et le croyant, c'est lui. C'est lui-même Christ, le croyant. Et il le révèle au travers de son épouse. C'est lui, révélé. Christ, révélé au travers de l'épouse. Ce n'est pas vous, le croyant. Ce n'est pas vous qui allez à l'adoption. Non. Non. C'est Christ. Christ au travers de son épouse, révélé. La parole vivante. La présence de Dieu. C'est Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Malachi nous donne ce mystère. Il nous dit la page 69, citation 180. Pensez-y. Par la présence vivante du Christ vivant, par la parole vivante. Oh, le Christ, la présence vivante, la parole vivante, observez. Par sa propre confirmation personnelle. Personnellement, il démontre qui est son Église. Qui est son Église? Il injecte sa vie. C'est lui-même révélé. Citation 484. Sa présence dans l'individu. Avec une confirmation personnelle, il s'exprime lui-même. Lui-même. Christ, la pierre des fêtes. Christ, dévoilé par les sceaux, les tonnerres. Elohim qui descend. L'ange puissant avec le livre. La parole du commencement. Le logos, la théophanie, cet esprit. Il s'exprime lui-même. Il injecte sa vie au travers de votre naissance. Il ôte le péché. Il ôte l'amertume. Il ôte le sexe. Il ôte la folie. Qui vous révèle que Dieu demandait à un homme d'apporter quelque chose dans la rédemption. Aucun homme, le ministère de la rédemption, l'œuvre de rédemption, la manifestation de l'enlèvement, la perfection, la résurrection, ce n'est pas le fruit de l'homme. Tout ce que Dieu te demande, mangez, ajoutez, recevez et laissez Christ, sa présence agir et travailler au travers de vous. Tous tes efforts, faites tous vos efforts pour quoi? Pour joindre. Faites vos efforts pour ajouter. Faites vos efforts pour vous nourrir. Mangez ma chair et buvez mon sang. Nous sommes nés dans le péché en contournant la théophanie, passer de la tribu à la chair, en venant avec un germe à l'intérieur de nous. Ce germe de la sémence revient à la parole parce que Dieu le pôle, il attire. Quand il attire cela, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'eau vive
L'eau, il nous a lavé par l'eau de la parole. Il envoie quoi? La manne cachée, la nourriture spirituelle au temps convenable. Pourquoi? Pour nourrir l'âme, la chair et le sang du Fils de l'homme. Nous nous nourrissons du corps infaillible. Les pensées du pays promis, le Fils de l'homme, le 7e sceau, Elohim lui-même dévoilé par le 7e ange, 7 tonnerres, 7 voix de cet âge de l'église, le Fils de l'homme, le pays. Il révèle la nourriture spirituelle. C'est sa présence. Ne laissez aucun ministre, aucune doctrine, aucune situation vous dire, oh, ça ne va pas, comment je... Non, 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 non. Non, frère. La révélation de la parole amène sa présence. La présence de Dieu manifeste l'être de Dieu forme, l'être de Dieu en vous. La parole se change en esprit. L'esprit devient la parole. Et cela ajoute les 7 marches dans votre être. Christ lui-même. Christ lui-même. C'est sa présence dans l'homme. Citation 476. Christ est le Messie de Dieu révélé. Malachie 4 dit, il ne change pas du tout. C'est Dieu dans l'homme. C'est sa manifestation. C'est ce qu'il est en train de révéler. C'est ce qu'il essaie de faire. Et la parole même de Dieu révèle cela. Il montre que l'homme ne peut pas créer. Dieu est le créateur. Alors, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu le créateur dans l'homme. C'est-à-dire son église maintenant. Son église maintenant. Son église maintenant. Son église maintenant. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, il a mis notre nom dans le livre. Il nous a choisi avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour être adopté. Comment Dieu peut réclamer la perfection, l'adoption, sans donner le produit qui permet? Dieu s'est donné lui-même. Comment Dieu peut réclamer de combattre des démons sans donner l'âme fatale? Il s'est donné lui-même la parole, le logos, la téléphonie, les tonnerres, l'être de Dieu dans la dimension qui rentre en vous, l'épée du roi qui sort de votre bouche. Vous combattez les démons qui viennent en vous et qui vous donnent la nature, le caractère, la vie, les fruits de l'esprit en vous, Dieu en vous. 477, voilà le grand secret de l'amour de Dieu exprimé. Dieu et l'homme devenant un. Et tout ça, c'est Dieu et l'homme qui sont un. Et Dieu et l'homme étaient un là-bas. Et Dieu et l'homme sont un ici. Il s'agit de quoi? D'être rempli de son esprit. Que lui, il est la prééminence. Voilà ce que Dieu allait accomplir. C'est le dessein de Dieu de faire cela. Qu'il soit en Christ et que Christ soit en nous et que nous tous ensemble nous soyons un. Donc le dessein de Dieu, c'est l'union. Dieu en Christ, Christ en nous, le triple mystère formant un, une unité de l'expression. Dieu s'est vu devenant un homme, Dieu s'est vu devenant un peuple. Nous étions lui avant la fondation du monde. Il n'y a pas assez de péché, il n'y a pas assez d'erreur, il n'y a rien sur la terre et dans l'univers que tu peux faire de bon pour être là-bas. Non, il n'y a rien que tu peux faire de mauvais. Nous sommes rachetés, il n'y a rien contre Joseph. Vous êtes libres. Tous vos péchés, ça n'existe même pas. Non, mais ça n'a jamais été pour commencer. Pour commencer, nous sommes un attribut de Dieu. Dieu ne te juge pas parce que tu es déjà né dans le péché étant bébé. Tu vis dans le péché, la souillure, tu es sale, tu es privé de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de ton esprit humain que Dieu a béni. Il ne s'agit pas de ton corps corruptible. Dieu t'a laissé dans ce corps. Pourquoi? Pour dévoiler certains de ses attributs. Mais quand il ouvre les tonnerres, il te révèle le but. Fait connaître le dessein qu'il avait en lui-même, fait connaître les attributs qu'il avait dévoilés, tous ces attributs. Et ces attributs ont produit le corps de péché, ont produit les choses terrestres, afin qu'à la fin des temps, les tonnerres nous ramènent au commencement, à la connaissance du Fils de Dieu surnaturel. La connaissance de ce que nous étions en lui. Ainsi, c'est son dessein, devenu un. Qu'est-ce qu'il fait? C'est son dessein, le dessein de Dieu de faire cela. Et qu'il soit en Christ et que Christ soit en nous. Comment il est venu en Christ? Melchizedek devient Jésus. Dans l'ordre exprimé là, la parole se fait chair. Il soit en nous comment? La parole parlée. 7 sur 7 tonnes, l'adoption. La révélation des mystères cachés vient en nous. Et l'esprit descend sur la parole, la voix de l'archange. Celle vivifie la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu a la prééminence par cette marche, cette vertu, la naissance. Le moi meurt, le bon moi meurt. L'homme meurt, l'humanité meurt, la déité, la divinité s'installe dans votre être, vous grandissez, vous gravissez, l'être de Dieu. Dieu et l'homme devenant un, vous devenez l'expression vivante, ainsi sa présence dans l'individu, avec une confirmation personnelle, il s'exprime lui-même. La téléphonie elle-même, Jéhovah lui-même, Elohim lui-même, il s'exprime dans votre être. Et au commencement était l'expression. Donc nous sommes des retours au commencement. Nous retournons au livre de vie. Nous retournons à la position originelle, l'expression, parole, la téléphonie. Au commencement était l'expression. Qui est ce Melchizedek? Nous retournons là, il s'exprime. Malachie 4 nous révèle cela.
Quand la parole s'exprime, il s'exprime en nous. Et s'il n'y a pas de démon, pas de bataille d'esprit, votre vie est dans le décolorant, lavé par le péché. Votre téléphone, votre gemme vous a représenté avant la fondation du monde. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Quel démon va nous stopper? Nous allons vers une union. Nous allons vers l'adoption, la perfection, la gloire. Soyez libres dans votre esprit. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui est Christ? Le Logos, la parole, la téléphonie. Qui est Christ? Et voilà pourquoi en enseignant l'adoption, l'apôtre Paul, il commence par enlever toute idée de chute, l'idée de la chute. L'idée de la chute, la pensée de la chute est ôtée par la pensée originelle du commencement qui vous révèle que vous avez contourné la téléphonie dans un but. C'est un mystère. Maintenant, vous devez revenir. Donc, ce n'est pas vous à cause d'Adam et Ève. Et Adam et Ève étaient juste une prémaquette. Dieu vous l'a fait connaître. Donc, tout se repose en Dieu. C'est lui qui a des attributs. C'est lui qui vous l'a fait connaître ses attributs. Et il vient vous informer. Mes enfants, je vous révèle que je l'ai fait dans le but de faire connaître mes attributs. Maintenant qu'ils sont révélés, je vous ramène, je vous reconnecte à l'autre attribut qui exprime quoi? Dieu a vu une épouse dans ses pensées. Et l'attribut épouse doit se matérialiser dans la forme de l'expression originelle de notre vie. C'est un attribut. L'épouse était un attribut en Élohim. Si l'attribut sauveur nous a placés dans le péché, si l'attribut sauveur, l'attribut rédempteur nous a fait continuer notre téléphonie, mais l'attribut épouse nous ramène à notre téléphonie. Et voilà où la foi des sept tonnerres s'installe. Et c'est toutes ces batailles d'esprit, les démons de l'enfer, la négativité, faites sortir ça de votre vie. Il n'y a rien contre vous. Vous êtes libres, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes nettoyés, pardonnés, lavés par le sang. Recevez simplement l'expiation originelle du sang, le sang de sept tonnerres qui s'exprime en vous. Ainsi Dieu va s'exprimer en nous. La parole vivante qui a été promise pour ce jour, qui s'exprime au travers de vous, une confirmation de sa grande révélation. Regardez uniquement dans l'individu, jamais dans un groupe, un individu, pas un groupe, mais son identification dans l'individu. Et c'est peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, Dieu essaie de confirmer, Dieu essaie de manifester sa parole. Il vous féconde, il féconde, la personne est fécondée, la semence qui en elle, il manifeste cela. Malachie 4 dit, la citation 489, il dit maintenant la parole, la personne fécondée qui a en elle la sémence de Dieu, la parole qui se manifeste, est tellement abandonnée à la volonté de Dieu que la parole seule se manifeste dans cette personne qui est prisonnière, l'individu. Ainsi voilà là où Dieu nous amène présentement. Il nous amène dans cette situation où Dieu commence à s'exprimer. La parole de Dieu produit la vie de Dieu. Ainsi, la citation 513, Malachie 4 nous dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. La parole produit sa propre vie. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. La vie de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu est produit par quoi? Par la parole de Dieu. Laissez-le entrer. La parole est le sang. La parole fait l'expiation. Quelle bataille d'esprit, quel démon de l'enfer peut t'amener en enfer? Qui te fera manquer l'enlèvement? Pourquoi il y a tellement de batailles d'esprit? Mais c'est parce que les fils et les filles de Dieu, les frères, ne veulent pas prendre l'expiation originelle, les mystères cachés, et les mettre à l'intérieur d'eux. Ce que Dieu attend de toi et moi, c'est de prendre ces mystères et les avaler, et les croire sans poser les questions. Il n'y a rien à poser comme question. Les sept tonnerres donnent la foi. Elohim a déchiré le ciel, il a fait connaître les mystères qui ne sont connus qu'aux anges. Ainsi, Malachie 4 nous dit, maintenant, Moïse, très bien, Moïse, la citation 411, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, page 63. Maintenant, Moïse, sous le sang des taureaux et des boucs, avec sa confession de foi dans la parole de Dieu, Dieu a pu prendre cet homme tout simplement et mettre ses paroles dans sa bouche, et il a prouvé qu'il était un serviteur de Jéhovah. Sous le sang des taureaux et des boucs qui couvrent le péché, Dieu a pris les paroles et l'a mis dans la bouche de Moïse, parce qu'il avait un don de foi. Pourquoi crier parle? Il ne faut pas admettre que Moïse avait un don de foi, une qualité. Ainsi, l'esprit, le feu, dont le buisson a oint la qualité. Et je crois de tout mon cœur qu'en 2024, l'esprit va descendre, oint le don de foi en toi. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a mis ses paroles dans cette bouche. Et Moïse a prouvé qu'il était un serviteur de Dieu, car il a pu aller, alors que Jéhovah lui parlait par la vision. Il est allé à un endroit, il a tendu la main. Maintenant, souvenez-vous, Dieu lui avait parlé. C'est la pensée de Dieu. Dieu utilise l'homme. Dieu lui avait parlé. C'était juste. Il a dit, étends cette vierge qui est dans ta main vers l'Orient. Et dit, des mouches. Ici, Moïse a entendu la voix de Dieu. Étends ta main. Il a exprimé la voix de Dieu. Il a prophétisé. Il a confessé qu'il y a des mouches.
Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans cette saison? Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ, le sang et la plénitude. Nous ne sommes pas sous le sang des taureaux et des boucs. C'est Moïse, un homme qui a tué un homme, prédestiné, a pu revenir. Et Dieu parle au travers de lui pour crier. Qu'en est-il de toi et moi? Le sang de Jésus-Christ a une valeur plus grande, pas un sacrifice plus excellent. Dieu nous élève. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Frères et sœurs, quelle foi, quelle révélation, quelle dimension, quelle position dans laquelle Dieu met son épouse. Et pendant ce temps, il y a des batailles d'esprit, il y a la négativité. Non, frère, c'était pas Moïse, c'était Dieu en Moïse, c'était la parole en Moïse. Moïse a laissé la parole entrer en lui. Et il a cru et il a parlé. Laissez les tonnerres, la révélation entrer en vous. Parlez-le. Quelle bataille l'esprit, un frère, peut avoir avec toutes sortes de connaissances intellectuelles dans le message? Dieu s'exprime au travers de nous parce que nous sommes prédestinés. Il s'exprime en nous. Et c'est l'union de Dieu, l'enlèvement, la résurrection et toutes ces choses. C'est la parole de Dieu, le plan de Dieu exprimé comme des prophéties. Cela va s'accomplir en vous, peu importe le temps et le moment. La parole est active, active, active. Elle éclate, elle explose. Elle va se matérialiser à l'intérieur de vous. Ainsi, Malachie 4 nous dit, maintenant, Dieu utilise l'ordre. Moïse sous le sang des taureaux et des boucs de cette brebis est allé là. Il a pris le bâton, il a étendu la main vers l'Orient. Ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait des mouches. Il n'a pas attendu une seule mouche. Il est reparti, c'est déjà prononcé. C'est une pensée. Maintenant qu'elle a été prononcée, elle est exprimée. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Elle est sortie des lèvres d'un être humain, d'un simple homme qui était sous le sang des taureaux et des boucs. Un homme qui était sous le sang des taureaux et des boucs a pris la parole de Dieu. Il a exprimé une pensée de Dieu. Qu'en est-il de moi, un fils de Dieu, sous la plénitude de l'expiation de cet tonnerre, avec l'esprit de Dieu en moi? Prenez la parole, exprimez-la. Je serai adopté, je serai scellé, je serai béni. Oui, chaque démon est sous mon pied. Les démons de la famille, les démons du village, les démons, peu importe l'esprit impur, peu importe l'esprit rétrograde, exprimez la parole, détruisez la mort dans les églises, dans les païens, les démons ministériels. Parlez la parole, explosez ces démons, peu importe ce qu'ils sont. Vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, la plénitude de l'expiation, des milliards de fois plus puissant que le sang des taureaux et des boucs. Si un homme, Moïse, un simple homme, a pu prendre les pensées de Dieu, le parler, qu'en est-il de toi et moi? Dieu ne te demande pas d'imaginer ou de te poser des batailles d'esprit. Dieu te dit, je le ferai en bénissant, je te bénirai, je t'adopterai, j'accomplirai. Oui, Luc 24, 49, restez dans la ville, le revêtement de la puissance, j'accomplirai. Matthieu 17, oui, l'esprit vient avec l'immortalité. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en qui il me plaît de demeurer. J'accomplirai. Acte 8, la puissance, vertu. Vous recevez une puissance, l'esprit de Dieu est survenant sur vous. J'accomplirai quoi? Acte 2, des langues de feu venant sur vous. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va accomplir Éphésiens, le chapitre 1, l'adoption, le placement des fils, Éphésiens 4, la position glorieuse, Intention 54, 16. Dieu va l'accomplir, la résurrection, 1 Corinthiens 15, l'adoption. Dieu va manifester cela. Je le ferai, je vous bénirai, je viendrai moi-même, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mon esprit, c'est lui en nous, c'est sa présence, c'est sa vie. Vous parlez-le, déclarez-le. La parole est active dans la dimension. La parole est active dans la dimension. Voilà pourquoi le prophète a dit, il est le souverain sacrificateur de votre confession, ne soyez jamais négatif. Que le fait de je suis fort, pourquoi les frères voudront être négatifs au sujet des mystères cachés, mais parlez ces mystères. L'adoption était déjà parlée par Malachie 4. Exprimez la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Elle est active, elle ne meurt jamais. C'est une sémence originelle. Citation 32, page 7. Parole parlée, la sémence originelle. Malachie 4 dit, cette parole est éternelle. Dieu. Cette parole de Dieu est éternelle, comme il est infini. Il ne peut pas prononcer quelque chose puis après modifier cela pour une meilleure décision. Non, chaque décision de Dieu est parfaite, il ne peut pas. Après que sa parole a été prononcée une fois, elle ne meurt jamais. Elle continue, elle continue, elle continue à vivre. Elle continue à vivre. Elle ne peut jamais mourir parce qu'elle est Dieu. Et sa parole ne peut plus mourir que lui-même ne peut mourir. C'est pour ça que nous lisons dans Jean 1, au commencement était la parole. Et si la parole de Dieu est éternelle, elle est puissante, elle est glorieuse, elle continue à être active. Et la parole de Dieu est en vous quand vous la recevez par la foi. Elle rentre à l'intérieur de vous. Vivez par la parole. Prenez la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu.
vous recevez les mystères cachés de cette tonnerre et la parole de Dieu s'active en vous. Et voilà pourquoi nous croyons que nous serons à l'image de Jésus-Christ, parce que c'est une promesse. La parole de Dieu continue à se matérialiser. Ainsi, dans le temps de l'adoption, dans le temps de la vie, Dieu essaie de placer son épouse en position pour que la troisième phase, le temps de l'adoption, la manifestation des fils de Dieu, le livre des vies s'exprime dans cette épouse. Et si Dieu parlera la parole par inspiration directe, il va la matérialiser. La tribu de Dieu va produire la vie, va produire la parole de Dieu dans l'épouse. Et vous devez vous élever par la foi au-dessus de toute idée de chute. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous ne l'avez jamais fait. Malachie 4 dit, dans les 7 sceaux, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Si vous demeurez en moi, citation 415, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Quelle est la position de l'église là? Quelle est la position de l'église là? Qu'il y ait des greniers, qu'il y ait des grenouilles, qu'il y ait des grenouilles, alors qu'il n'y ait pas, alors qu'il n'y avait pas une seule grenouille dans le pays. Au bout d'une heure, il y avait une épaisse de 10 pieds. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu, le Créateur, qui se cachait dans un homme tout simple. Dieu, le Créateur, qui se cache. Dieu se cache. Elohim, l'esprit surnaturel, se cachant en vous, en toi, en moi, se dévoilant, se cachant par transformation. Je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu se émorphe en ce qui est innocent. C'est ça l'adoption, une position glorieuse. Nous sommes là dans le temps de l'adoption où Dieu veut produire, Dieu veut manifester ses fils, il veut produire des fils, des attributs, il produit, il veut démontrer, il veut révéler des noms du livre. Il veut s'unir à nous. Dieu se cache dans une union. Dieu s'unit à notre nature. Il rentre en nous. Il fait quoi? Il fait sortir l'ancien moi. Il matérialise quoi? La foi, la vertu, la connaissance. Cette vertu, cet esprit, Dieu qui se cache dans le temps de l'adoption et qui rentre dans l'épouse. Il faut vraiment dire, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est les 7 sceaux. Ça doit s'accomplir. C'était déjà parlé sur la terre, peu importe. Les démons, nous n'étions pas nés quand c'était prêché. Mais ça s'accomplit en nous. L'ange est censé rester sur la terre et révéler, et ouvrir, et dévoiler jusqu'à ce que nous rentrions dans le millénium. Question-réponse sur la Genèse. Malachie 4 nous dit, maintenant, il place Adam, citation 101, il place Adam ici, sur la terre. Vous voyez, c'est l'image de Dieu qui se dévoile du temps. Toutes ces choses semblables, simplement, elles descendent directement, se dévoilent simplement, traversant le millénium jusqu'à l'éternité. C'est simplement l'image de Dieu qui se dévoile, Dieu se dévoilant. Dieu s'était manifestant en Jésus-Christ. Cela montre qui il était. Amen, qui était Jésus-Christ. Si Dieu se dévoile jusque dans le millénium, traverse jusque dans l'éternité, tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, c'est des choses que Dieu a déjà vues, qu'il a déjà parlé. Ainsi, frères et sœurs, Dieu a exprimé, il a exprimé la pensée qu'il avait de lui, la pensée qu'il avait de nous, la pensée, le mystère de Dieu était dans ses pensées. C'était de se révéler, s'unir à son Fils. Moi, le Père, nous sommes un. Ensuite, purifier, nettoyer une épouse, avoir la prééminence et s'unir à son épouse, afin de ramener qui? Adam et Ève dans le jardin. Voilà le triple mystère, voilà le dessein éternel que Dieu avait en lui-même, de briser tout le cercle éternel, tout le cercle infini, et de descendre, se matérialiser pour avoir communion avec nous, frères. Quel démon peut stopper le dessein du Créateur? Quel esprit dans l'univers peut stopper le dessein du Créateur? C'est une réalité qui se manifeste à l'intérieur de nous, qui doit se manifester en vous. Et il n'y a pas assez de démons de l'enfer pour stopper cela, parce que vous êtes prédestinés. Ne laissez rien stopper cela. Votre foi doit s'agripper. Votre cœur doit le croire de tout votre être. Je le crois, je l'accepte, c'est à moi, c'est ma promesse. Alors vous verrez l'esprit surnaturel descendre autour de vous, se matérialiser, commencer à tournoyer autour de vous. Quelque chose de surnaturel prendra place. Pourquoi? Parce que vous êtes prédestinés pour matérialiser le plan de Dieu, le but de Dieu, le dessein de Dieu. Vous devez le matérialiser sur la terre. Vous êtes ses attributs. Il a pensé à vous, il vous a connu, il vous a vu, il vous a exprimé dans le Logos. Il a pris une portion de votre vie pour le ramener sur la terre, afin de faire connaître la portion éternelle de sa vie. Quelle grâce et quel privilège. Moïse était prédestiné, Élie était prédestiné sur la montagne. Matthieu 17, ils étaient avec Jésus qui était le livre de vie. Ils sont venus au livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir un chrétien. Frères et sœurs, nous révélons au livre. Nous serons adoptés, changés dans la première résurrection. Il n'y a pas sur le démon. Les attributs de Dieu produiront tous les événements qui nous amènent jusque dans le millénium. Parce qu'il a vu et il voulait que ce soit ainsi.
Soyez libres, mes frères. Libres du péché, libres de la condamnation, libres des batailles d'esprit. Libérez vos âmes et recevez la parole. Mangez-la et laissez la parole exprimer sa vie et sa présence et dévoiler tout ce qu'il est en vous. Laissez la parole s'exprimer. Nous bénissons le nom du Seigneur. Comme c'est beau, Malachie 4 nous dit dans l'adoption, page 68, partie 3. Il dit maintenant, Genèse 1,6, c'était Dieu. C'est quand Dieu s'est donné pour nom l'éternel Dieu. C'était un mot, El et la Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Et il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. Dieu était seul, El et la Elohim. C'est lui. Et c'est lui qui a produit cela. À l'intérieur, il y avait les attributs, les désirs. Et dans l'attribut, il y avait un projet, il y avait une pensée. C'est une pensée. Ici, le désir de Dieu projetait l'image surnaturelle. L'attribut projette une vision. Donc Dieu voyait des choses. Il dessinait. Il avait un plan. Il avait ce plan. Et sur le message, Pierre de Malachie 4 révèle le désir de Dieu, l'image de Dieu pour tout le plan de la rédemption, le plan pour l'âge final. C'est quand nous revenons au message, nous revenons aux attributs de Dieu. C'est des pensées, c'est des désirs, c'est une vision que Dieu avait. C'est Malachie 4 nous révèle. Et à l'intérieur, elle et la Elohim, il y avait des attributs. Vous savez ce que c'est qu'un attribut, c'est une nature. Ça veut dire une nature. Donc Dieu avait une nature. Il avait une conduite, il avait un être, sa nature. Lui-même, ce qu'il était. Et nous étions une partie de ses attributs. C'est la raison pour laquelle Dieu peut s'unir à nous. Parce que deux natures doivent s'unir. Et si Dieu ne peut s'unir qu'à sa nature. Pourquoi? Parce que nous étions une partie de cette nature. Et si nous ne pouvons pas vivre comme des démons, vivre dans la saleté, la souillure, c'est la nature pervertie, hybride du serpent, venant par Lucifer. Ce n'est pas notre nature. Notre nature, c'est la pureté, l'amour parfait, la joie parfaite, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. C'est notre nature. Aimez vos frères, aimez vos soeurs. Le pardon, c'est votre nature. Ce n'est pas la nature du péché, la nature de la souillure. Non, c'est la nature de Dieu qui descend en nous. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Il y avait la nature d'un père. Mais il n'existait pas lui-même, il n'y avait rien pour lui permettre d'être un père. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose. Il était Dieu, un Dieu qui est un objet d'adoration. Il n'y avait rien. Rien n'existait. Elle et la Elohim. Alors il n'y avait rien qui puisse lui permettre. Il n'y avait rien qui puisse l'adorer à l'intérieur. Il était sauveur. Il n'y avait rien qui était perdu, qui puisse être sauvé. Voyez, à l'intérieur, il était un guérisseur. Voyez-vous, mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Rien qui puisse être malade. Maintenant, voyez-vous la situation. Alors nous sommes dans cette situation. La tribu, il n'y a rien. Alors, ce sont ses attributs. Donc, c'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. On parle de ça en 1960. Il est aux États-Unis avec le péché, la perversion, avec la deuxième guerre qui est finie, avec le monde, avec l'incrédulité des églises. C'est sa nature qui produit tout ce que vous voyez sur la terre. Parce que toutes ces choses sortent de la vertu, la puissance de son être. Ainsi, la loi du contraste fonctionne comment? Dieu est obligé de produire quelque chose afin que sa nature et son attribut viennent comme étant l'élément qui solutionne ou l'élément qui restaure cette chose. Donc, le moyen de Dieu de faire connaître la lumière, c'est de produire des ténèbres. Le moyen de Dieu de faire connaître son attribut de guérison, c'est de produire quelque chose qui peut chuter et ramener la maladie. Afin de faire connaître la gloire de son attribut, il faut qu'il y ait quelque chose de malade. Afin de faire connaître la gloire d'un fils de Dieu, juste, pur, parfait, il faut un hypocrite. Afin de faire connaître la gloire, lui qu'il est un rédempteur, il faut qu'on puisse chuter. Donc pour faire connaître la gloire de la théophanie parole et de l'existence dans notre corps parole, il fallait qu'on puisse prendre le corps de chair né dans le péché. Nous avons contourné notre théophanie venant sur la terre. Mais maintenant, dans cette saison, le temps de l'adoption, la troisième phase, nous reconnaître la parole, parler de notre théophanie. Nous revenons au livre de vie. Et qu'est-ce que nous faisons, frère? Nous revenons maintenant pour prendre quoi? Ce corps parole. Les corps nous seront donnés, vont se matérialiser autour de la sémence. Qu'est-ce que nous allons démontrer? Nous allons démontrer la gloire de ce corps parce que nous avons expérimenté la loi du contraste. Le négatif pour faire connaître le positif. Ainsi, Dieu, dans son grand plan, ne veut pas que ses enfants soient dans des batailles d'esprit à la fin du 7e jour. Dans cet âge, toute l'emphase et toute la responsabilité repose sur les attributs. Voilà pourquoi nous retournons très loin à la pensée,
à l'original, aux pensées générales. Nous retournons au livre de vie. Elohim et le Logos, la tribu et l'expression. Oui, la partie de la pensée, la partie de l'expression. Pourquoi? Parce que ces deux choses constituent le livre de toute la vie de tout l'univers, la vie des anges, la vie du soleil, la vie de la lune. Toute la vie qui existera et qui n'a jamais existé dépend du livre de vie. Tout est écrit par lui et pour lui. Mais c'est quand vous comprenez l'expression des attributs et pourquoi cette nature devait produire des choses et il reviendrait lui-même pour faire connaître la gloire de ses attributs, alors cela vous libère totalement. Aucun démon, aucune situation ne puisse vous dominer. Tout ce qui se passe sort de l'intelligence de Dieu. C'est son schéma, c'est sa grande scène, c'est son grand plan, c'est son grand dessein qu'il avait en lui-même. Et la Bible dit dans Apocalypse 17, il a mis le dessein dans le cœur, ces hommes, ces rois de la terre, pour qu'ils accomplissent cela. Poutine, les États-Unis, pape, et toutes ces choses qui se passent, frère, c'est les attributs de Dieu, les désirs de Dieu, la nature de Dieu qui se fait connaître. Et parmi ces attributs, il y a un attribut épouse. Vous serez adopté. La tribu épouse va libérer la foi, la vertu, la connaissance, va libérer la voix de l'archange. La tribu épouse ramènera les anges chez vous dans vos églises, ramènera la puissance vertu en vous. La tribu épouse va former l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est sa nature en vous, son attribut en vous, manifestant l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ pour être adopté dans cette saison. Et si soyez libres, mes frères, Dieu se cachera dans la simplicité de votre être et vous prononcerez la parole devant le conseil œcuménique. Vous serez la super race, la voie finale pour la finale, et aucun démon de l'univers ne va le stopper. Cela a été parlé sur la terre et confirmé dans les cieux. Shalom, God bless you, Père, bénis ton peuple, remplis-les dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.